sur eux. Donc, merci pour ta question. Et naturellement, l'évêque n'a pas toutes les compétences. Donc, il a besoin de compter sur la compétence des autres, de tous ceux qui l'entourent, pour l'aider dans le gouvernement du diocèse à lui confier. Et à cause de cela, le droit prévu trois principaux conseils: le conseil épiscopal, le conseil presbytéral et le conseil pastoral. Donc le conseil presbytéral est composé que de prêtres, et ce conseil provient d'une élection. Donc les prêtres choisissent quelques membres qui vont les représenter, et ce conseil est considéré comme le sénat de l'évêque. C'est très important de le dire. Le conseil pastoral, lui, est composé des représentants de toutes les paroisses du diocèse. Toutes les paroisses sont représentées, statuées pour réfléchir surtout sur la dimension pastorale et aider l'évêque à prendre des décisions pastorales dans le diocèse. Le conseil épiscopal est composé des collaborateurs proches de l'évêque, des gens qui travaillent avec lui presque tous les jours. J'appellerai ce conseil comme le conseil des ministres en griffe de l'évêque, donc qui le conseille, qui l'aide à prendre des décisions au niveau de la dénomination des prêtres, de l'embauche des fidèles laïcs, qui l'aident à régler les problèmes dans le diocèse, qui l'aident aussi à prendre des orientations sur le plan financier, et qui le conseille surtout pour la pastorale du diocèse, l'aider à faire avancer la pastorale pour que les gens, les fidèles à lui confier, puissent faire vraiment une belle expérience de Dieu. Alors, les décisions se prennent à long terme, donc l'évêque ne se lève pas un matin pour décider que je vais faire ceci, je vais faire cela, pas du tout. Donc, les décisions commencent par être discutées au niveau du conseil presbytéral. Et tous les prêtres sont représentés. Donc, tous les prêtres ont la possibilité de saisir, je dirais, le conseil presbytéral pour les décisions. Donc, une fois que les décisions pastorales ont été discutées en conseil presbytéral, cela remonte au niveau du conseil épiscopal, qui discute encore là-dessus avec des amendements qu'on pourrait apporter à tout cela. Et le tout maintenant remonte au conseil pastoral. Et là, tous les fidèles, je dirais, des paroisses sont représentés. Donc, ils peuvent amender, éclairer ou bien demander qu'on ajoute telle dimension ou tel autre aspect. En résumé, je dirais que toutes les décisions pastorales proviennent de tout le peuple de Dieu. En provenant de tout le peuple de Dieu, je dirais que c'est l'Esprit Saint qui agit et qui voudrait que nous allions dans telle ou telle direction pour tout le diocèse.